classes pour juste, OK, on va fermer les classes pour juste quelques semaines et puis en janvier, on va reprendre, on va réouvrir les classes pour pouvoir continuer dans, dans la dimension dans laquelle Dieu nous avait lancé. Donc, que Dieu bénisse chacun. Et puis, je vais souhaiter très, très bonne fête de fin d'année, très, très bonne fête de Noël à chacun, à vous et vos familles. Et que le même Dieu qui continue de nous bénir, qui a été avec nous depuis janvier, continue d'être avec nous jusqu'à la fin. Pour que chacun d'entre nous puissions entrer pleinement dans l'année 2023 et glorifier le nom du Seigneur. Si tu m'entends, dis Amen. Amen. Si tu m'entends, dis Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. OK. Donc, on va continuer sur l'émergence des législateurs. Je vais pas, à cause du temps, je vais pas trop revenir. On a cité les 5 dimensions de la sacrificature. D'entrée de jeu, j'avais dit que Dieu nous a créés pour être des sacrificateurs et des rois. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé Adam, ou bien il a créé l'homme. Mais l'homme n'est pas resté dans cet appel. Et plus tard, on a vu Jésus va revenir, Jésus va venir et Jésus va rétablir les choses. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, Jésus est le seul qui est venu nous démontrer la pensée originelle de Dieu. Quelle était la pensée originelle de Dieu pour l'homme? C'est Jésus qui vient nous démontrer. C'est pourquoi, de tout ce qui a existé jusqu'à Jésus, il n'y avait pas d'homme. C'était juste des serviteurs de Dieu. Jésus vient montrer qui est l'homme et quelles étaient les prérogatives que cet homme-là et comment cet homme-là devait opérer. C'est Jésus qui vient nous démontrer réellement ce que l'homme représente dans la pensée de Dieu. Donc, si vous étudiez réellement la vie de Jésus, vous allez voir cette dimension dans laquelle Dieu a établi l'homme. Amen. C'est vraiment important de le comprendre. Donc, on a cité 5 choses. Qui peut me les réciter? Qui peut me mettre ça sur les numéro 2? Qui peut me dire la contemplation? Numéro 3, l'attente. Numéro 4, participer au règne de Dieu. Et numéro 5, la législation. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la législation. Normalement, je dois encore donner la législation est le fait d'établir des lois et des ordonnances spirituelles. Ça, c'est le premier aspect. Et dans la législation, il y a un deuxième aspect. Ce deuxième aspect, c'est que c'est de veiller à l'application de ces lois-là. Donc, une chose est de dicter des lois, mais une autre chose est de veiller à l'application de ces lois, c'est-à-dire renforcer ces lois-là pour que ces lois puissent avoir effet. C'est ça le ministère du législateur. Donc, dans la législation, il y a 2 aspects. Il y a un aspect établissement des lois et des ordonnances spirituelles et deuxièmement, il y a renforcer ces lois-là pour que ces lois soient établies. C'est vraiment important. Alléluia. Donc, dans le travail du sacrificateur, où le sacrificateur est une personne qui, par les actes de la prière, peut changer des lois pour établir le règne de Dieu. En fait, le but de la législation, c'est de changer des lois sur les familles, changer des lois sur des territoires pour un but, établir le règne de Dieu, établir la volonté de Dieu. Je vais vous montrer un passage que nous lisons souvent que nous ne comprenons pas bien. C'est dans Matthieu. Je veux qu'on le lise ensemble, Matthieu, le chapitre 13, où il parle du royaume des cieux. Ce soir, je vais vous montrer des choses qui vont encore renforcer un certain nombre de choses. Alléluia, dans notre vie. Amen. Parce que le but de Dieu, si vous lisez ce texte-là dans Matthieu 13, le verset 24, il dit, il leur proposa, Matthieu 13, verset 24, il leur proposa une autre parabole et il dit,
le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Vous savez, il faut comprendre d'abord le but de tous les esprits. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé la terre, c'est que la terre soit le cadre où s'expriment ses lois et sa volonté. Donc, en fait, le but suprême de Dieu, pour lequel il a créé la terre, c'est que la terre puisse miroiter le ciel. Donc, la terre et le ciel doivent être comme des jumelles. Ouais, parce que les cités sont les miroirs des choses spirituelles. Donc, la terre qui est un territoire physique, Dieu qui est dans le ciel veut que cette terre qui est physique reflète, lui, ces lois qui sont dans le ciel. Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé la terre. Mais si ce plan-là est vrai pour Dieu, qui est esprit, ce plan-là aussi est vrai pour tous les esprits. Donc, la terre est le champ de bataille. La terre est le champ de bataille de tous les esprits. Les esprits veulent venir sur cette terre-là pour exprimer leur volonté, pour démontrer la puissance de leur royaume. Donc, c'est deux royaumes qui se battent. Le royaume des cieux contre le royaume des ténèbres. Mais le royaume des cieux, où Dieu est, notre Dieu est le plus grand. Mais retenez que l'une des raisons pour laquelle Dieu a créé la terre, c'est que la terre soit le reflet du ciel. C'est pas quand Jésus enseigne après, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Oui, la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel doit être faite sur la terre, afin que la terre ressemble au ciel. C'est le plan de Dieu. Et c'est ce qui est établi ici dans ce passage-là. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé la bonne sémence dans son temps. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et séma des livrets. Lorsque vous allez voir Jésus, s'il vous plaît, si quelqu'un vient d'arriver, éteignez sur vos micros. C'est vraiment important. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en mettant l'homme sur la terre, ce que Dieu a toujours voulu, c'est que cet homme-là puisse sécuriser ce territoire-là. Donc, vous voyez que quand le sémant, qui est Dieu, sème la bonne sémence sur ce territoire, il établit des hommes. Parce que la Bible dit, c'est quand ces hommes-là ont commencé à dormir que l'ennemi qui a donné force à l'ennemi de venir s'aimer délivrer. Donc, ça veut dire que sur les territoires, Dieu a établi des personnes pour sécuriser ce territoire afin qu'il n'y ait pas d'infiltration. Parce que s'il y a des infiltrations, la volonté de Dieu ne se fera pas. Parce que l'objectif du sémeur, lorsqu'il vient s'aimer l'ivraie dans le champ où Dieu a sémé la bonne sémence, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est de pervertir la récolte. Parce que Dieu a sémé ses agents, Dieu a mis un certain nombre de choses sur les territoires, et ce à quoi Dieu s'attend, c'est que cette récolte-là soit pleine, que sa volonté soit pleinement exprimée sur ce territoire. Mais la Bible dit, les hommes que Dieu a établis ont commencé à dormir, et quand ces hommes-là ont commencé à dormir, l'ennemi est venu s'aimer les livrets. Pourquoi abondante, tu seras plus abondante. Ou bien, en d'autres termes, les plans et les desseins de Dieu qui devaient s'accomplir sur ce territoire-là ne pourront plus s'accomplir. Et tout à l'heure, dans l'enseignement, je vais te démontrer cela. C'est pourquoi quand le Seigneur explique, il dit la bonne sémence, c'est l'esprit du royaume et l'ivraie, c'est le veut faire quoi? Empêcher ce que Dieu veut faire d'arriver. C'est vraiment important. Parce que si tu rates cette explication, ça peut te perturber dans la compréhension de ce qu'on va dire plus tard. Donc, premièrement, Dieu a établi la terre. Et c'est pourquoi j'ai dit que quand vous lisez Genèse chapitre 2, le verset 4, il dit, voici les générations. Le mot génération qui est établi ici est un principe que Dieu établit, qui veut dire que le règne de l'esprit ou le règne invisible a une primauté sur le règne visible. Il dit, Genèse chapitre 2, verset 4, il dit, voici les origines des cieux et de la terre quand quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre
et des cieux. Le mot origine ici, si vous tapez sur le texte, c'est un mot hébreu qui veut dire donner naissance à ou être la mère de. Donc, ici, regardez l'ordre dans lequel Dieu a établi. Voici les origines des cieux et de la terre. Donc, ici, les cieux invisibles sont la mère du visible. Et entre une mère et un enfant, il y a toujours un cordon ombilical. De telle sorte que tout ce qui arrive à la mère finit par se manifester dans la vie du bébé. C'est ce principe-là que les mystiques, les sorciers ont compris, les hommes spirituels ont compris. Ils n'ont pas besoin de venir se battre avec toi dans le physique. Ils font des programmations dans le spirituel. Et comme ils comprennent le principe qui est établi par le mot général, origine ici, ils savent que si quelque chose a pris naissance dans le spirituel, la chose va finir par se manifester dans le physique. Je, 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 je prends le temps de vous expliquer parce que c'est important de comprendre cette partie. Toledao, que le mot origine veut dire que le monde naturel, physique, est sorti du monde spirituel. C'est le monde invisible ou spirituel qui a donné naissance au monde physique. Donc, si je veux attaquer le monde physique, je n'ai pas besoin de venir physiquement attaquer quelqu'un dans le monde physique. J'attaque, je programme la chose dans la vie de la mère. Puisque je sais que le bébé est conditionné ou relié à sa maman par le cordon. Si la mère était empoisonnée par le cordon, le bébé aussi est empoisonné. Ils comprennent ce principe-là. Donc, pourquoi Dieu a créé l'homme? Il y a eu guerre dans le ciel. Dieu sait que ce qui a pris forme dans le spirituel va se manifester dans le physique. Voilà pourquoi il crée Adam. Et quand il crée Adam, il lui donne une instruction vraiment importante qui est cultiver et garder le jardin. Cultiver et garder le jardin n'ont rien à voir avec l'agriculture. C'est un travail spirituel, c'est un travail d'intercession, c'est un travail de prière. C'est pourquoi quand Jésus prend, quand Jésus dit dans Luc 18, il dit l'homme doit toujours prier. Vous voyez, l'homme doit toujours prier. Quand Jésus dit l'homme doit toujours prier, ça veut dire qu'il nous ramène au plan originel. Donc, tu as été créé pour être une créature qui prie. C'est pas dans toute la création, là, c'est l'homme seul qui prie. Donc, l'un des mécanismes de l'homme, c'est la prière. Donc, un homme qui ne prie pas n'est pas en train d'exprimer réellement sa vraie humanité. Ou le vrai sens de l'homme ne peut pas se manifester dans sa vie. Donc, Adam a échoué. C'est pourquoi j'ai dit lundi passé que ce n'était pas le fait que seulement Adam ait mangé l'arbre défendu, mais Adam n'a pas veillé. Parce que quand vous lisez la Bible, lorsque Jésus dit veiller et prier, quand le mot veiller vient devant, ça parle de la prière. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas quelqu'un qui prie et quelqu'un qui ne prie pas. Si tu ne pries pas, il n'y a pas de milieu. Soit tu es un homme de prière, soit tu n'es pas un homme de prière. C'est-à-dire les hommes doivent toujours prier. Donc, Adam, en réalité, si vous regardez, il a échoué dans ce ministère de la prière. Et c'est pourquoi le serpent est rentré dans le désert. Parce que si vous lisez bien, vous allez voir que quand Dieu le chasse, Dieu met un chérubin pour garder ce territoire-là pour ne pas qu'il y ait des infiltrations. Donc, de la même manière que c'était l'intention de Dieu, cette même intention aujourd'hui, Dieu nous a rachetés en Jésus et nous appelle toujours à ce que nous puissions tenir notre poste pour ne pas que les territoires sur lesquels le Seigneur nous met soient des territoires infiltrés. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église n'a pas compris ce principe-là et aujourd'hui, nos territoires, nos familles, nos mariages, nos corps ont été infiltrés. Et il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies, dans nos familles, sur nos territoires, dans nos nations. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas compris que la gestion du territoire lui appartient. Parce que c'est pourquoi si vous regardez un pays a des frontières, un pays a des lois qui délimitent son territoire et un pays a une armée. Pourquoi les pays mettent tant de législation? C'est pour protéger leur pays des infiltrations. C'est vraiment important. Donc, Satan et ses démons servent à infiltrer pour faire quoi? Empêcher Dieu de faire ce que Dieu veut faire. Parce que le plan de Dieu, c'est pour les familles. C'est pourquoi il dit, je vous appelle à être témoin à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre.
Dieu a un plan pour les pays. Dieu a un plan pour les familles. Dieu a un plan pour les territoires. Dieu a un plan pour les peuples. C'est vraiment important. Et nous devons comprendre cette notion afin que nos territoires ne soient pas envahis. Alléluia. Alléluia. Parce que nos territoires sont l'expression. Parce que tout ce que le ciel crée, tout ce que le ciel établit, le ciel trouve un espace qu'on appelle la terre. L'une des raisons pour laquelle ta destinée ne peut pas s'accomplir dans le ciel, c'est parce qu'on en a plus besoin là-bas. Donc Dieu, dans les studios de l'éternité, a écrit un script pour ta vie. Il y a un livre dans le ciel. Comme David le dit dans le psaume 139, verset 16, Vu que mes jours existent, tu les avais déjà inscrits dans ton livre. Territoire, c'est pour que la destinée qui a été faite dans le ciel puisse s'accomplir sur cette terre, afin que, au travers de la destinée accomplie de cet homme-là ou de cette nation, on puisse glorifier Dieu. C'est vraiment important de comprendre ça. Alléluia. Maintenant, ce soir, on va voir pourquoi Dieu doit susciter des législateurs. On va lire Éphésiens 6, verset 11 à 12. Et je vais t'expliquer quelque chose de vraiment, vraiment important. Parce que, comme je l'ai dit, les territoires sont la cible aussi des puissances des ténèbres. Parce qu'ils ont, Satan n'a rien créé en fait. Il ne fait que recopier ce que Dieu a établi et pervertir ce que Dieu veut faire sur les territoires. Voilà pourquoi aujourd'hui nos territoires sont assiégés. Voilà pourquoi Dieu veut susciter des législateurs. Et plus tard, je vais te donner les 5 aspects, les 5 ministères que représente la législation. Dans la législation, en fait, un sacrificateur est un homme de prière. Donc, ici, on parle des législateurs. Les législateurs sont des intercesseurs. Donc, on va voir dans les 5 catégories. Pourquoi dans la législation, il y a 5 catégories pour contrer quoi? Parce que je te dis que si tu comprends comment Satan fonctionne, tu vas comprendre comment aussi Dieu fonctionne. C'est vraiment, vraiment du copier-coller que Satan a fait. Voilà pourquoi, par cet enseignement, Dieu a ouvert mes yeux. Il y a beaucoup de choses que je comprends, il y a beaucoup de choses que je simplifie. Parce que je ne peux pas mettre ça à la disposition de tout le monde. Je suis obligé de simplifier l'enseignement pour que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'il y a des choses, si je dois te les dire, ça va t'engager dans les combats. Or, moi, mon objectif, ce n'est pas de te mettre dans des combats inutiles. Amen. Mais que tu comprennes juste ce que Dieu veut faire avec toi. Pourquoi Dieu t'a établi dans ta famille. Pourquoi Jésus t'a sauvé. Pourquoi, dans ce temps de la fin, Dieu veut susciter ce genre de personnes-là. Parce que les combats qui arrivent sont vraiment importants. Frère, 2023 n'est pas une petite année qui vient. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a montrées, mais au fur et à mesure, on va avancer. Oui, question. Qui veut poser question? Qui veut poser question? Oui, c'est bon, pasteur. Shalom. En fait, pasteur, la dernière fois dans les enseignements, Oui. tu avais dit que nos familles, par exemple, nos familles sont sous le contrôle de certaines lois. Oui, je viens. C'est là que Et, je viens là. Et ces lois-là Je ont vais été t'expliquer. établies par les législateurs. Je vais t'expliquer. Ça vient dans l'enseignement. Ok, d'accord. Ok. Voilà. C'est pourquoi je dis pourquoi Dieu a établi, pourquoi Dieu veut susciter des législateurs dans ce temps de l'affaire. Parce qu'il faut comprendre, quand on parle de législateurs, c'est des sacrificateurs. Or, le travail du sacrificateur, c'est la prière. Vous comprenez? Parce qu'on a donné les 5 dimensions du sacrificateur. Et je vais parler maintenant de la 5e dimension. On a parlé de, comment on appelle ça, rendre ministère à Dieu, contempler un certain nombre de choses. Et ce soir, j'attaque maintenant la législation. Amen. Mais pour attaquer à 12, Éphésiens chapitre 6, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, on va
on va vraiment faire attention maintenant ici. Il y a 4 entités que Paul va citer ici qui sont vraiment importantes. Et je vais définir le travail de chacun et vous allez voir, et je vais expliquer un nombre de choses. Numéro 1, il parle de contre les principautés. Quand le Seigneur dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il est en train de dire ici, en réalité, les hommes sont comme des marionnettes. Derrière les hommes, il y a des entités qui les manipulent à poser certains actes. Donc, tu n'as pas à lutter contre un homme. Si tu comprends que cet homme est une marionnette, tu peux attaquer ce qui est derrière ou ce qui pousse cet homme à faire certaines choses. Et une fois que tu as compris ce principe-là, tu peux arrêter un certain nombre de choses. Donc, numéro 1, les principautés. Tout le monde écrit principauté. Je vais expliquer pour que vous puissiez comprendre. Le mot principauté ici veut dire premier en statut ou premier en hiérarchie. En fait, le royaume des ténèbres, ceux dont on parle ici, ce sont des anges déchus. Ce ne sont pas des démons. Les démons sont des êtres qui n'ont pas de corps. Eux, ils cherchent à posséder des corps. Mais ceux-là, à cause du statut qu'ils avaient dans le ciel, lorsqu'ils ont péché comme Dieu, c'est vrai qu'ils sont sortis, Dieu les a chassés de sa présence, mais ils n'ont pas, comment on appelle ça, ils n'ont pas perdu leur corps. Donc, eux, là, ils n'ont pas besoin de posséder des corps. Les démons, parce que dans le ciel, il y a une hiérarchie. Dans le ciel, même les anges sont en hiérarchie. Dans le ciel, nous tous, on n'aura pas la même dimension, on n'aura pas le même rang. Parce que même Adam n'a pas subi, entre guillemets, le corps de Adam n'a pas changé, entre guillemets, parce que Adam était un prince dans le royaume. Il avait un trône. C'est pourquoi, si vous lisez le psaume 8, on dit pourquoi les anges se posaient la question, qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait depuis inférieur à Elohim, tu l'as couronné de gloire. Donc Adam avait un trône dans le ciel. Il avait un certain statut. Après Dieu dans le ciel, c'est Adam. Et c'est ce trône-là que Adam a perdu. Il a perdu son statut. Et il est devenu comme un homme ordinaire. Donc, ces principautés dont on parle ici, c'est les généraux de Satan. Eux n'ont pas perdu leur corps. Donc, eux, leur rôle, ce n'est pas de posséder le corps. Leur rôle est plus lié au territoire. Parce que le mot prince, il y a une différence entre un prince et un roi. Un roi exerce son autorité sur un territoire. Un prince n'a pas de territoire. C'est quoi on dit prince, principauté. Il y a le mot prince et il y a le mot palité. Palité veut dire territoire. Donc, eux, leur objectif, c'est d'avoir des territoires. L'objectif de Satan avec ces 4 entités constituées, leur but, c'est annexer des territoires. Donc, le mot principauté veut dire premier en statut ou premier en hiérarchie. Son but, c'est de recruter pour le diable des hommes avec des dons et créer en eux des désirs impurs. Donc, le rôle d'une principauté, quand une principauté vient sur une famille, il veut prendre une famille, il veut prendre un territoire. La première chose qu'ils savent, c'est que, numéro 1, Dieu n'a pas créé, Dieu a créé les dons. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont des portes sur des familles. Il y a des hommes et des femmes qui sont des portes sur des territoires. Dieu, en établissant les territoires et les familles, il a donné à chaque famille certains dons. Et il y a des hommes qui incarnent ces dons. C'est ce qu'on appelle l'ordination. Il y a une ordination. C'est quoi ça veut dire? Toutes les familles dans le ciel et sur la terre tirent leur nom de Dieu. C'est Dieu qui a pensé les familles. C'est Dieu qui a créé l'humanité. Donc, en créant l'homme, il savait ce qu'il voulait faire. Et il a doté certaines personnes de dons. Donc, c'est quoi la Bible dit? Les dons de Dieu sont sans appel, ils ne se répandent pas. Il y a des gens que Dieu a établis avec certains dons. Mais ces dons-là, en fait, c'est des dons générationnels. Alléluia. Donc, quand la principauté vient, son but, c'est de recruter, c'est de faire l'inventaire des possibilités et des gens qui sont sur ces territoires que Dieu a établis avant la fondation du monde pour que lui, ses plans et ses desseins s'établissent. C'est pourquoi on a lu tout à l'heure dans Matthieu, chapitre 13, vous avez vu, on dit, c'est le semeur, Dieu qui a semé la bonne sémence. Donc, dans les pays, dans les familles, il y a une sémence qui a été déjà, qui vient de Dieu, qui a été établie. Et cette sémence qui a été établie là, c'est le Fils du royaume. L'objectif de cette bonne sémence là, c'est de donner à Dieu ce qu'il voulait
quand ils établissaient les territoires et les familles. C'est très important de le comprendre. Donc, eux, quand ils viennent, ils font quoi? Ils font d'abord ce qu'ils appellent, hein, ils commencent à répertorier ces gens-là et ils commencent à les séduire en suscitant en eux des désirs impurs. Et maintenant, quand lui il finit de réussir à faire ces choses-là, il les réunit. C'est pourquoi je dis souvent, les sorciers que vous voyez dans vos familles, en réalité, sont des gens qui ont le don de prophétie. C'est pourquoi si vous lisez, on dit prophètes de Baal. On n'a pas dit que ce n'étaient pas des prophètes, mais ils étaient de Baal. C'était des prophètes qui sont sur le territoire. Quand Isabelle est venue, elle a annexé. Il transforme son but, il transforme les ressources que Dieu a mis là. Donc, quand ce prince-là finit de les recruter et commence à mettre en eux des désirs, le deuxième prince vient, qu'on appelle, on va relire. Donc, le premier, c'est contre les principautés, contre les puissances. Donc, les puissances prennent le relais des principautés. Et quel est le but des princes? Alléluia. Ici, le mot puissance veut dire exousia, qui veut dire liberté de soi. Il faut écrire, c'est vraiment important. Les puissances, en grec, c'est exousia, qui veut dire liberté de choix. Eux, ils viennent pour que ces désirs deviennent des addictions. Donc, les désirs que les principautés ont commencé à créer dans le cœur des gens qu'ils ont recrutés, les puissances, eux, quand ils viennent, c'est de transformer ces désirs-là en addiction. Une addiction n'est pas une habitude. Je reprends. Une addiction n'est pas une habitude. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est spirituel relève celui qui est tombé. Ça va au-delà de l'entendement des gens. C'est pourquoi tu ne peux pas regarder quelqu'un en train de faire des choses et le juger. Parce que ça dépasse ton entendement. Donc, ces désirs-là, ce n'est pas des addictions. En fait, c'est un programme qui est mis en place. Ce programme-là, en poussant les gens à être. La connexion déconne, Seigneur. Un péché. Ah, frère, j'ai dit, quand tu comprends les choses spirituelles, tu n'as plus envie de faire église comme les gens font église. Viens, je dis, c'est ma prière. Je dis toujours au Seigneur, Seigneur, vraiment, c'est que je prie que tu me donnes la grâce de faire comprendre certaines choses au peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'activités que nous faisons, frère. Si on veut voir dans la réalité, tout ce qu'on fait ne pourra pas changer la vie des gens. Parce qu'on ne comprend pas ce que tu es en train de dire là, il y a plein de choses qui ne changeront pas dans la vie des gens. C'est pas même conseiller les gens, faire leur cul d'âme, ou bien aller dans la rue, crier aux gens, donnez votre vie à Jésus, ça ne va pas réussir. Parce qu'en fait, c'est des programmes qui sont dans la vie des gens. Alléluia. Oh, si tu me suis, mais alléluia. Donc, ce programme-là que les puissances des ténèbres viennent faire, leur objectif, c'est d'ouvrir l'âme des personnes. Et j'ai dit plus tard, quand on va faire la rentrée prochaine, je vais te parler de ce qu'on appelle les 5 cités à conquérir si tu veux accomplir ta destinée en 2023. Parce que quand on parle de cités, là, ce n'est pas seulement les villes, ce n'est pas seulement ton village. Ta vie est une cité, ta vie a des portes. Et l'âme d'un homme, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, si tu ne comprends pas comment le combat spirituel se fait, frère, ton âme sera poreuse. Donc, leur objectif, par ces addictions-là, par ce programme qu'ils sont en train de dérouler, c'est d'atteindre ton âme. Et une fois qu'ils ont atteint ton âme par les ouvertures, c'est pourquoi dans Jean 14, verset 30, Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à voir. Vous voyez le langage de Jésus, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à voir. Donc, leur objectif, ce n'est pas de te tenter. Leur objectif, c'est qu'ils vont te pousser à ouvrir des portes au niveau de ton âme
est venu s'installer dans ton âme. Donc, il y a plein de gens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont en train de se faire plaisir en couchant avec les filles, en fumant, en buvant, mais en fait, ils ne savent pas que c'est un programme qui est établi. Mais ce programme-là, quel est l'objectif de ce programme que Satan est en train de mettre en place? L'objectif du programme, c'est d'annexer le territoire, c'est d'annexer la famille. Parce qu'un territoire, c'est d'abord les hommes qui habitent sur le territoire. Donc, si on a pris les hommes et qu'on commence à dérouler notre plan, à un moment donné, sur ce territoire-là, il y a des choses qui seront établies et la principauté qui est derrière tout ce qui se fait là possède le territoire et le territoire devient fermé ou la famille devient fermée. Donc, un collectiviste maintenant, il va passer le rôle au troisième, qui est les autorités. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les princes de cieux, contre les dirigeants des ténèbres ou les autorités. Les autorités, le mot ici autorité, c'est cosmokratos. Cosmokratos, comme cosmos et kratos. Cosmokratos veut dire le seigneur du règne. Le seigneur du règne. Ça veut dire quoi? Eux, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Eux viennent établir maintenant des lois qui deviennent la destinée des hommes. Écoutez, c'est vraiment, vraiment important ici. Les lois, parce que c'est un programme. On a vu d'abord les principautés. Eux viennent, ils suivent le territoire. Ils voient des gens dans la famille. Des gens qui ont un certain don dans la famille, que Dieu établit, qui sont les portes de ces familles-là. Et eux, ils traitent avec ces gens-là qui sont des portes. Si vous lisez, c'est Josué. Josué 24, verset 15, Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de démocratie dans les choses spirituelles. Quelqu'un membre de ta famille s'est levé. Il est conscient qu'il est la tête. C'est pourquoi dans le spirituel, le principe de la tête est trop important. C'est pas le Seigneur dit, si on frappe la tête, tout le corps, on peut prendre tout le corps. Le combat spirituel, c'est les têtes. Donc, dans les familles, dans les territoires, il y a les têtes qui sont les portes de ces familles, qui sont les portes de ces territoires. Eux, quand on les a pris, on les recrute et ils deviennent des agents de Satan. Donc, je suis en train de répondre à la préoccupation de comment il s'appelle, Olivier, Kamena, Franck. Donc, ici, c'est quoi? Regardez, les autorités qu'on appelle les cosmokratos, qui sont les seigneurs du règne, eux, ils établissent des lois qui deviennent la destinée des hommes. Je veux qu'on lise Jérémie 29, verset. Pourquoi on les appelle les seigneurs du règne? Allons dans Jérémie 29, verset 11, vous allez comprendre quelque chose. Quelqu'un sera béni ce soir. Frère, j'ai dit, je vais changer ta mentalité. Il dit, car je connais les pensées que je pense pour vous. Donc, Dieu dit ici, dans nos versets, il dit, car je connais les projets. Ça veut dire quoi? Avant que tu ne viennes dans ce monde, si vous lisez même Jérémie 1, verset 5, ou même le verset, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète. Ça veut dire quoi? Ta destinée a été décidée dans le studio de l'éternité. Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, a écrit ta destinée. Donc, il ne dit pas, je connais les projets qui sont formés pour vous, mais sur vous. Donc, sur ta vie, il y a un programme qui a été établi. Oh my God. Tu es né pour établir, pour accomplir un programme que Dieu a établi sur ta vie. C'est pourquoi les livres que vous regardez dans la Bible, vous allez entendre pas de livre dans le ciel. Il y a un livre qu'on appelle le livre de la destinée, que David nous décrit dans le psaume 139, verset 16. Là-bas, il dit, sur tes livres étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux ne commence. Ça veut dire quoi? Il y a un livre qui est un livre de destinée. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le livre qui est établi dans le ciel, qu'on appelle le livre de la destinée, ce même livre-là, le contenu de ce livre-là est écrit dans ton esprit. C'est pourquoi si vous lisez 2 Corinthiens 3, Paul dit, vous êtes une lettre de Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes une lettre de Christ qui a été écrite par notre ministère, pas avec langue d'un homme, mais avec langue de Dieu. Donc, ce que tu sais pas, c'est que dans ton esprit, voilà pourquoi plus tu développes ton esprit, plus tu vas comprendre ce à quoi Dieu t'appelle.
plus tu vas découvrir qui tu es, parce que le contenu de ton livre est déjà dans ton esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu aussi vivre dans ton esprit. Et les deux sont collabo, les deux sont unis. Donc, plus tu laisses le Saint-Esprit, plus tu pries en langue, plus tu te consacres, le Saint-Esprit, c'est pas la Bible, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme, qui connaît aussi les choses de Dieu, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu pour nous révéler. Donc, le Saint-Esprit, c'est pas plus tu pries, les choses qui sortent d'ici, mais qui ne viennent pas d'ici. Quand on parle d'ici, ça c'est l'âme. L'intelligence est dans l'âme. Mais il y a des choses que ton âme ne comprend pas, qui ne sont pas montées à l'intelligence des hommes, que elle n'a pas vu, oreille n'a pas entendu. Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les révèle par l'esprit. Car l'esprit font toutes choses pour nous révéler la conscience. Plus le Saint-Esprit commence à travailler en toi, plus le Saint-Esprit commence à grandir dans ton esprit, plus sans même que tu ne fasses des études bibliques, tu commences à découvrir qui tu es. C'est comme si le Saint-Esprit à l'intérieur de toi commence à ouvrir ton livre. Et il y a des certitudes que tu commences à recevoir au niveau d'ici. Tu commences à entendre une voix qui vient d'ici, qui n'est pas d'ici. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui est dans ton esprit, qui commence à te révéler le programme de Dieu établi dans ton esprit. Donc, sur nos vies, il y a un programme que depuis l'éternité, le Seigneur des Seigneurs qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth a déjà écrit. C'est pour dire, sur vous, sur toi, il y a des projets. Mais qu'est-ce que ces autorités viennent faire? Quand ils établissent ces lois-là, en fait, ces lois-là sont chargées de faire quoi? De changer la destinée qui a été écrite dans ton esprit. C'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Frère, il y a des gens qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Tu es mort dans le film. Alléluia. En fait, toute législation que ces autorités-là sont en train de décrire, ces lois qui sont en train d'écrire, en fait, en te poussant à être addict à la cigarette, à être addict aux femmes, à vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans ces choses-là, en fait, c'est que tu ne sais pas. Ils sont en train de reprogrammer ton âme. Et ils sont en train de décrire dans ta... Il y a un script que Satan a pour toi. De la même manière que Dieu a des projets sur toi, Satan aussi a des projets. Oh my God, my God, my God, my God. Rabasakatalaba. Donc ces lois sont illustrées dans notre esprit ou en nous. C'est des lois sataniques. Et c'est toutes ces lois aujourd'hui qui gouvernent. C'est quoi tu peux voir même. Si tu regardes et dis c'est sans femme. Un homme barbu dit non, lui, il sent lui une femme qui parle. Frère, c'est trop fort. C'est une loi qui est en train d'agir en lui. Une femme se lève et dit non, elle se sent comme prisonnière dans le corps d'une femme. Arrêtez, c'est un garçon. Donc, même disent aujourd'hui, ils sont ni femme, ni homme. On les appelle les IL. Lui, il est neutre. C'est un programme, c'est une principauté qui est en train d'agir en eux. C'est pas aujourd'hui. Ils sont violents, les homosexuels. Ils ont établi là, LGBT, là, ils sont partout. Ils font maintenant les lois. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est un programme des principautés. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir que chaque fois qu'il y a une perversité, quelque part, Dieu détruit. Donc, l'homme en fait, ils sont en train d'irriter Dieu, pour pousser Dieu à détruire. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est quand ces choses ont commencé, quand les hommes, sous Noé, les anges ont commencé à coucher avec les filles des hommes, sous Noé, que Dieu a détruit le déluge. Quand Sodome et Gomorrhe, les mêmes esprits ont commencé, et là, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi Dieu a dit à Saül, détruisez les Amalécites. Parce que ce n'était pas un peu normal. Les Amalécites, là, c'est pas un peu. Dieu dit qu'il faut les exterminer. Mais comme l'impression que quand Dieu parle dans la Bible, il est catégorisé, dévoué les pas interdit. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne connaissait pas le ministère de délivrance. La seule manière de faire la délivrance, c'était de tuer les gens.
En fait, voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on lapidait les gens. Parce que si tu lapides quelqu'un, on tuait le monsieur pour que l'esprit qui est en lui sorte. C'était le moyen de faire la demande. Mais gloire soit rendue en Jésus, on n'a plus besoin de lapider quelqu'un, on n'a plus besoin de le tuer. On dit au nom du démon sort, le démon sort. Mais en fait, c'est le programme qu'ils sont en train de faire. Leur objectif, c'est d'empêcher ce que Dieu a dit de s'accomplir. C'est de pervertir les choses que Dieu a mises dans la famille et dans le territoire. C'est pas moi j'ai dit, frère. Hein. C'est pas 3 jours, 21 jours, les gens vont se retirer pour dire on va préparer la nouvelle année. Frère. Il faut qu'on se réveille. Hein. Moi, je suis sorti de la religion. C'est chose un peu plus ma voix. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je t'explique ce que tu comprennes sur à quoi tu as fait. Ce matin, quand je priais, Dieu m'a dit, mon fils, tu attends quoi de 2023? La chose que Dieu m'a donnée, la sabbat, j'ai dit, waouh. Parce qu'en réalité, si vous regardez dans ce temps de la fête, ce qui va se passer, le problème ne sera pas Dieu. Le problème sera Jésus. Nous sommes dans le temps de l'église de Laodicée. Et ce temps-là, si vous regardez bien, Jésus est sorti, il est maintenant, il est dehors, il frappe. Donc le problème dans la fin des temps, le principe pour lequel Dieu a établi l'homme, c'est l'intimité. Donc dans cette fin des temps-là, le problème sera un problème d'intimité. Beaucoup vont aller à l'église, mais n'auront plus d'intimité avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous appelle la fiancée. Nous serons l'épouse. Or, entre l'époux et l'épouse, il y a quoi? L'intimité. À un moment donné, ton époux ne sera plus le centre de ta vie. C'est ça qui arrive. Jésus ne dit pas que tu n'as pas fait beaucoup de choses pour lui. Il a dit aux gens, vous avez guéri, je ne vous connais pas. Il n'y a pas d'intimité en vous. Donc, tu dois t'assurer que les années qui viennent à ton amour pour lui ne changent pas. Voici les éléments de la foi. Non, la foi est une personne. Donc, dans ce temps de la fin, il aura un problème avec la personne de Jésus. Dieu, tout le monde va accepter, mais Jésus, il ne régnera pas sur nous. La Bible dit, voici l'héritier, tuons-le pour qu'il ne règne pas sur nous. Alléluia. Est-ce que, frère, de maintenant jusqu'à la fin, Jésus sera le numéro 1 dans ton cœur? Est-ce que ton amour, ça veut dire, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est le combat des temps de la fin. Parce que si tu es en contact avec lui, tu auras la vie. Donc, tout ce que Satan va faire, les pressions qui viennent dans le monde, là, tout ce que Satan cherche à faire là, dans le monde aujourd'hui, c'est une seule chose, c'est déconnecter de Jésus. C'est tout. Donc, si tu as prié et si tu comprends ça, frère, Jésus devient la primauté. Et quand Jésus prend la véritable place, le fils prodigue, là, c'est pas parce qu'il voulait aller dehors pour aller s'amuser. Le fils prodigue, c'est parce que hein, l'image de son père a changé. Quand on voit un chrétien qui rétrograde, ça veut dire que Jésus n'est plus le focus de sa vie. Quand on voit un chrétien qui ne prie plus, qui ne fait plus un certain nombre de choses, ça veut dire que sa relation a pris un coup. Parce que quand la relation, l'intimité prend un coup, tout le reste devient caduc. C'est un problème d'intimité. Donc, ces forces-là, ils établissent des lois. Franck, est-ce que j'essaie de répondre à ta question? Donc, ces lois-là, quand on voit les gens en train de boire, en train de faire des choses, en fait, à un moment donné, ce n'est plus eux qui le font. Il y a un nouveau script qui est en train d'être écrit en eux. C'est pourquoi ils peuvent aller dans une église. Le pasteur peut presser un message. Le gars va être touché, va pleurer, mais sa vie ne changera pas. Parce que ce n'est plus les paroles du pasteur qui vont changer. C'est un système qui est en lui. C'est des nouvelles lois qui sont établies. Ah, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Faut dire à quelqu'un que Dieu nous aide. Et ma carabas. Voilà pourquoi, frère, les gens ne changent pas aujourd'hui. Voilà pourquoi les jeunes, les programmes se succèdent. Les programmes, on fait programme sur programme. Là, nous, les gens ne changent pas.
Comment quelqu'un peut être à l'église pendant des années, frère? Sa vie se transforme. Ça veut dire, frère, le combat dans lequel on est entré, si les gens ne comprennent pas ce qui se passe réellement dans le spirituel, c'est fini. Il y a des gens qui ont des addictions, ils vont discuter. Non, je dis, on va changer l'eau en vin. Oh, mais ça fait quoi? Aujourd'hui, c'est le mariage, c'est le mariage. Non, frère, les lois ont changé. Voilà pourquoi. Quand on va arriver dans certains enseignements, je vais te montrer. Je vais te montrer que, frère, toute ta vie de prière baisse, toute ta vie de prière disparaît. Ça veut dire quoi? La fréquence dans ta vie a changé. Oh my God, my God. Ça veut dire quoi, frère? Dans ton âme, il y a une ouverture qui a été faite. Ça veut dire que tu vas voir que plus tu es en relation avec Dieu, ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de méditation, ton amour pour Dieu est intact. Pourquoi? Parce que tu es sur la même fréquence et le Saint-Esprit fait quoi? Il t'attire. Parce que les esprits ont la capacité d'attirer. Quand tu te lèves le matin et puis tout ton cœur, les sensations en fait, c'est le Seigneur qui vient t'attirer. Tu es sur la même fréquence. Donc, la vibration que le Seigneur émet là, ton antenne est tellement établie que cette vibration, tu réponds à cette grosse. Donc, plus tu as envie de l'adorer, tu as envie de passer du temps avec lui. Mais à un moment donné, quand les choses mondaines commencent à pénétrer en toi, tu vas voir que ta vie de prière baisse. Quand ta vie de prière baisse, que tu n'as plus envie de méditer, tu n'entends même plus la voix de Dieu, les chansons là commencent à disparaître. Les choses mondaines, les films mondains, les choses du monde commencent à prendre le contrôle. Ça veut dire, frère, tu es sur la fréquence d'une principauté qui a envie de t'attirer. Il y a un programme qui est rentré en toi. Et c'est ce que les autorités font. Ils font des programmes. Ça, c'est sur le plan personnel. Mais sur les familles, ils font aussi les programmes que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et quand eux, ils ont fini, les autorités ont fini, ils font la passe à ce qu'on appelle les la puissance pour la dépravation. Mais regardez comment ça a commencé. Ça a commencé d'abord par une principauté. Il a survolé le territoire, il a survolé la famille. Il a vu les gens qui ont des dons. Il a commencé à mettre des désirs malsains en eux. Il fait la passe aux puissances. Eux, maintenant, ces désirs-là deviennent quoi? Des addictions. Et les gens deviennent des esclaves de certaines choses. Quand ils deviennent des esclaves, les autorités viennent maintenant ériger ce comportement-là en loi dans la famille, dans la vie des gens. C'est quoi? Tu ne demandes pas que tu es né de nouveau. Mais les mêmes actes qui se font dans ta famille, tu continues de les faire. Or, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Oh my God. C'est des lois qui sont érigées. Donc, vous allez comprendre tout à l'heure que, en fait, les sacrificateurs, là, il y en a de l'autre côté. Vous allez vous rendre compte que Satan n'a rien créé. C'est un coupiste. Et quand eux, ils ont fini, on va voir pour Noria, eux, c'est la puissance pour la le savoir. C'est pas vrai aujourd'hui. Quand un gars a un pouvoir net, il pense qu'il est devenu beau. On nomme des gens quand ils pensent qu'ils sont devenus beaux, ils vont. Ils sont dans les petits hôtels à l'intérieur des filles. Ils vont, ils tombent les femmes. Parce que pour eux, c'est normal ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, c'est un programme. Et à un moment donné, ils sont tellement ancrés dans ces choses-là que, à un moment donné, les esprits méchants te donnent une maladie, soit le sida. Ou bien vous allez voir quelqu'un qui voit, il devient alcoolique et l'objectif, c'est la mort. Mais quand cette personne meurt, en réalité, c'est qu'ils ont gagné, ils ont empêché ce homme-là de faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Donc, ils ont changé le programme. Mais ce n'est pas seulement changer le programme de la vie de la personne, mais ces activités-là ou ces actes, ces addictions-là commencent à prendre le pays. Et plus les gens font, les actes-là se multiplient dans le pays, qu'est-ce qui se passe? Le pays change comment on appelle ça? Le pays change de paradigme et ces lois-là maintenant sont établies comme règles de vie dans le pays ou dans la famille. C'est pourquoi vous pouvez voir une jeune fille arriver à l'université vierge
arrivée à l'université, elle était vraiment bien à la maison. Arrivée à la maison, elle devient folle. Elle commence à porter des habits pour montrer ses parties. Pourquoi? Ce n'est pas elle, frère. Un jeune homme qui était tranquille. Dès que vous avez déménagé, vous êtes arrivé dans la nouvelle ville. Paf, le petit commence à boire, il commence à fumer, il commence à prendre la drogue. Frère, ce n'est pas lui. Il y a une loi dans le pays. Il y a une législation maintenant qui est établie par ces esprits-là. Et cette cité-là, ou cette famille, est contrôlée maintenant par ces lois. Dans ce pays-là, les gens sont contrôlés. C'est pas regarder, même dans nos pays ici, là. Il y a des pays où si tu n'as pas deuxième bureau, tu n'es pas un vrai gars. D'où viennent ces tendances-là? Si tu n'es pas en Europe, si tu n'es pas homosexuel aujourd'hui, tu n'es pas lesbienne, tu n'es pas à la mode. Mais d'où viennent ces lois? Quelqu'un peut partir en Europe aujourd'hui et être tellement influencé par les principautés qui sont là, par les lois qui ont été établies, qui sont devenues maintenant des styles de vie, des habitudes. Parce que désormais, c'est la principauté là qui contrôle maintenant la ville. Parce que quand ils ont fini, les quatre ont fini, là, la ville devient leur patrimoine. Ça devient, la ville passe sous leur contrôle. Ce sont ces villes-là qu'on appelle dans la ville Sodome, qu'on appelle Égypte, qu'on appelle Babylone. En fait, ce sont des villes qui ont existé, mais qui ont un principe démoniaque au sein de ces villes-là. C'est pas Babylone. C'est vrai que c'est une ville physique, mais à la fin des temps, on parle de Babylone. Babylone la grande. C'est devenu un système qui contrôle maintenant toutes les nations, avec laquelle tous les rois de la terre ont fait allégeance, ont fait les promesses, ont commis l'impudicité. Donc, la règle est devenue la norme. Maintenant, à côté de ces esprits-là, quand ces esprits-là commencent à établir ces choses-là, ces esprits-là maintenant font quoi? Ils recrutent tous les gens qu'ils ont recrutés, deviennent leurs agents. Alléluia. Donc, il y a les principautés et il y a maintenant les agents physiques. Et on va lire certains passages, vous allez voir. Allons dans Daniel, vous allez voir dans Daniel chapitre 2. Suivez-moi, je vais atterrir tout à l'heure, mais c'est important pour moi de vous faire comprendre certaines choses. Regardez, Daniel 2, verset 2, on dit, le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour lui montrer ses rêves et lui dire, et se présente, et il vint et se présentait. Nebuchadnezzar n'est que juste quoi, une marionnette. Parce que si vous allez dans Daniel chapitre 10, le verset 20, vous allez comprendre quelque chose. Allons au chapitre 10 de Daniel, vous allez voir Daniel chapitre 10, le verset 20. Regardez, je vais vous montrer comment ça opère. Daniel chapitre 10, verset 20. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un me suit, dis parce que je te suis ce soir. Parce qu'on a un peu de mal par rapport à la connexion. Ah, la connexion. Ça se coupe. Maintenant, la Oui, connexion de boussage. elle est mauvaise, ça s'entrecoupe. Oh. Mais on te... Ok, donc comment c'est maintenant? C'est stable ou bien qu'est-ce qui se passe? Attendez, le moment... Mais en tout cas, on fait un effort pour te suivre. Wow. Ça bug énormément. Ça bug. Wow. Ouais. Ah, ça en fait, la connexion n'a jamais eu ça. C'est le gars qui est en train de se manifester ce soir. Ouais, ouais. Parce qu'on est en train de dévoiler beaucoup de choses. Ça l'arrange pas. Ça l'arrange pas parce que à partir de ce soir, après, l'année prochaine, c'est ta liberté. Amen, amen. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, je vous assure, tu peux avoir Jésus dans ton cœur, mais sur le territoire sur lequel tu es, n'a pas Jésus. Le territoire a la capacité d'enlever Jésus dans ton cœur. Le système qui a été mis en place aujourd'hui, là, frère, par ces gens-là, par ces esprits-là, frère, si tu n'es pas quelqu'un de connecté, ta prière ne peut pas monter. Regardez comment aujourd'hui c'est difficile de prier. Oh. Le territoire est saturé. Il y a la loi sur les territoires, il y a la loi sur les familles. Il faut qu'aujourd'hui, même quand vous dites prier à l'église,
c'est ça. Mais c'est difficile parce que, frère, l'Église n'a pas compris l'enjeu des territoires. Voilà pourquoi Dieu est en train de susciter les législateurs. Je vous ai expliqué le travail du législateur tout à l'heure. Mais regardez Daniel 10, verset 20. Ça passe? Ça peut aller? Ça peut aller? Oui, ça va. En tout cas, on s'accroche. On est là. Oui, oui, oui. Attendez, je On changer fait avec. On fait avec. Ouais, si vous faites avec, c'est pas. Là, c'est comment? Mieux? En fait, c'est pas le micro le problème, hein. C'est les images même qui s'entrecoupent, qui se bloquent. C'est pas le micro. Puisse prendre le contrôle de l'Internet. Satan, on est en train de vérifier ça arrange. Prie au nom de Jésus. Des faits ce soir de tous. Il manipule ce soir. Prie de l'Europe. Au nom de Jésus. Tout ce qui veut t'empêcher de se voir la prière ce soir, afin de livrer ta famille de cette chose-là, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Éclate au nom de Jésus. Rabasaka, nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Combat espèce. Au chapitre, on n'est pas à un certain nombre de personnes. Nous sur les toits de Babylone, un prince qu'on appelle le prince. Le prince une part. Boucanesa, mais il n'est pas rien. Ce sont les Apollons qui règnent en rien. Rêve. Appelle ses question ne va pas. Ah. Ça vu Gary là. Bon. Elles ont fait. Elles ont fait. D'accord. Allez. Allez. Esprit. Enregistré que on va bon. OK. Je vais essayer. On va essayer de voir. OK. C'est bon? On peut continuer? Super. OK. Gloire à Dieu. Oui, oui. On peut continuer. Voilà. Merci. Je reprends. Merci, pasteur. Merci, c'est parfait. Voilà, C'est ça va parfait, maintenant. OK. C'est bon. Gloire à Dieu. Donc, je reprends cette partie-là. C'est vraiment important. Regardez. Donc, quand ces principautés-là finissent de faire ce qu'elles ont à faire, elles annexent le territoire.
Maintenant, sur le territoire physique, ils érigent des gens qui sont comme leurs administrateurs, qui doivent veiller à ce que les lois qui ont été établies, qui prennent le contrôle de ces territoires et de ces familles-là, soient perpétuées. Donc, il y a des personnes. Donc, quand on a vu ici, dans Daniel chapitre 2, quand on lit ça, Daniel chapitre 2, vous allez voir, la Bible montre un nombre de personnes qui sont au service de Nebuchadnezzar. Parce que quand Nebuchadnezzar fait le rêve, quand il fait le rêve, il y a des personnes qui vont appeler. Mais en réalité, ces hommes-là sont les gardiens des esprits, des principautés là, sur le terrain. Puisque les principautés, selon la loi des territoires, les esprits n'ont pas le droit de posséder les territoires physiques. Donc, comme eux n'ont pas le droit de posséder les territoires physiques, ils possèdent les territoires par le canal de certains hommes, qui sont leurs agents sur les territoires, sur les familles. Vous pouvez voir ça dans Daniel chapitre 2, verset 2. On dit, le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour lui donner l'interprétation de son rêve. Mais en réalité, quand on va au chapitre 10, verset 20, on se rend compte qu'en réalité, sur ce territoire-là, quand Daniel va commencer à prier, la vigilance qui va venir avec sa réponse va être freinée au deuxième ciel par une entité qu'on appelle le prince de Perse. Donc, vous allez voir que sur ce territoire qu'on appelle Babylone, il y avait une entité spirituelle qui était un prince. Et ce prince-là avait des agents physiques qu'on appelle les magiciens, les sorciers, les gouverneurs, ainsi de suite. Et maintenant, il y a Nebuchadnezzar. Donc, vous vous rendez compte qu'en réalité, à Babylone, ce n'est pas Nebuchadnezzar qui règne. Nebuchadnezzar n'est qu'une marionnette que ces esprits-là manipulent. Et plus tard, je vais te montrer quel est le rôle de ces gens qu'on vient de citer. Alléluia. C'est pourquoi, à ABMC, par exemple, nous préparons les nouvelles les années à venir. Puisque je vais te montrer ce qu'eux, ils font, ces gens-là, les agences physiques. Mais je veux qu'on lise Exode 12, verset 12. On va lire Exode 12, verset 12. On va lire Exode 7, verset 11. Vous allez voir, quand, par exemple, Dieu envoie Moïse pour délivrer Israël de l'Égypte, allons-y, Exode 12, 12. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, Pharaon n'est pas celui qui règne sur le territoire. Pharaon est le roi, il est assis sur le trône, mais en réalité, ce n'est pas Pharaon qui règne. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, car c'est Dieu qui parle, Exode 12, 12, car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai le jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Regardez, Dieu dit, je vais exercer mon jugement sur les dieux de l'Égypte. Donc, il y avait des entités qui géraient l'Égypte. Maintenant, regardez, dans Exode 7, allons dans Exode 7, verset 11, lorsque Moïse va venir, Moïse va commencer à faire un certain nombre de miracles. Et il va aller devant le pharaon, et ces miracles seront faits devant le pharaon. Mais regardez ce que la Bible dit. On dit, mais le pharaon, quand Moïse va jeter son bâton, et que son bâton va devenir un serpent, on dit, mais le pharaon appela aussi les sages, et les sorciers, et les magiciens d'Égypte. Eux aussi firent de la même manière par leur enchantement. Eux aussi, ils ont fait les incantations, et à un moment donné, c'est comme le miracle que Moïse faisait. Et ils répétaient les miracles de Moïse. Mais en réalité, si vous vous rendez compte que c'est que ces magiciens dont on parle ici, ces gens dont on parle, ces sorciers dont on parle ici, en réalité, eux, ils sont les représentants physiques de ces esprits qui sont dans le spirituel. Et eux, leur rôle, c'est quoi? Ces magiciens, ces agents physiques, c'est de veiller à ce que les lois qui ont été établies. Voilà pourquoi il y a des sorciers dans ta famille, voilà pourquoi il y a des astrologues dans ta famille, voilà pourquoi il y a certaines personnes dans ta famille. Eux, ce sont les gardiens des lois qui ont été érigées. Donc, dans ta famille, il y a des gardiens de ces lois, des gens qui sont assis dans cette famille, qui veulent que la législation et les ordonnances qui ont été établies dans cette famille soient perpétuées. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi regardez comment Moïse, parce que
Moïse est le cas un exemple même typique d'un législateur. Si vous lisez plus tard, vous allez voir ce que Dieu va faire au travers de Moïse. Vous allez voir que dans Exode 8, verset 19, quand les magiciens vont faire ce que Moïse a fait, à un moment donné, ils ne pourront plus faire ce que Moïse a fait. Et regardez ce qu'ils vont dire à Pharaon, Exode 8, verset 19. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de faire ce soir. Si tu comprends, mais amen, pasteur, dis je te suis, pasteur. Regardez Exode 8, verset 19. On dit, alors les magiciens disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu et le cœur de Pharaon s'endurcit. Ça veut dire quoi? Lorsque Moïse a commencé à faire le miracle, numéro 1, les dieux égyptiens ont été frappés. Numéro 2, quand les dieux, la principauté a été détrônée, les magiciens ont perdu leur pouvoir. Et quand les magiciens ont perdu leur pouvoir, Pharaon a ordonné au peuple de partir. Donc la délivrance d'Israël de l'Égypte n'est pas venue parce que Moïse a confronté le Pharaon. Non, Moïse connaissait le principe. Moïse est un type d'intercesseur dans la Bible. C'est un législateur. Moïse a commencé à intercéder, il a commencé à prier avec Dieu. Il est rentré en alignement avec ce que Dieu voulait faire. Et par sa prière, il a commencé à ériger d'autres lois qui ont fait quoi? Qui ont détrôné les princes de l'Égypte. Quand les princes de l'Égypte ont été vaincus, leurs magiciens sur le terrain n'ont plus la force. Parce qu'à un moment donné, tout ce que Moïse faisait, il le faisait. Mais à un moment donné, il y a un miracle. Il y a des miracles qui ont commencé à se faire. Ils sont allés voir Pharaon pour dire, ça là, Pharaon, on ne peut pas reproduire parce que c'est une autre loi qui est supérieure à la loi qui est établie ici en Égypte. Le Dieu que ce monsieur représente est plus fort que nos dieux. Si tu es malin, laisse partir ces gens-là, c'est fini. On ne peut plus rien faire. En fait, le Dieu de Moïse, le Dieu que Moïse représente, a pris le dessus. Et quand ce Dieu-là a pris le dessus, la principauté a été détrônée. Les lois ont commencé à changer en Égypte. C'est pourquoi on peut voir, les gens sont allés voir les Égyptiens. Quand 130 ans de salaire, on leur a payé. Pourquoi? Parce que la loi avait changé. Un législateur s'est levé dans le pays et il a commencé à changer les lois. Par son ministère de prière, les lois ont commencé à changer. Est-ce que tu comprends qu'en fait, la délivrance ne viendra jamais dans ta famille? Les choses ne changeront jamais dans ta famille ou dans la nation. Si un législateur qui n'est pas en relation avec Dieu ne comprend pas son rôle, qui va commencer à être en accord avec Dieu, et par sa vie de prière, Dieu va commencer à traiter avec ses principautés. Dieu va commencer à traiter avec les lois. Donc, quand vous voyez sur un territoire, les gens réussissent. Quand vous voyez sur un territoire, les gens vivent n'importe comment. Et toi, tu es dans le territoire et tu ne fais pas ce qu'ils font. Ça veut dire que dans le territoire, il y a un législateur que tu ne sais même pas, qui n'est pas sur les affiches, mais qui est dans le secret qui prie. Parce que les astrologues, quand on parle des astrologues, c'est quoi? L'astrologie, c'est la sorcellerie. Mais l'astrologie, c'est la capacité d'interagir avec les astres pour faire des pronostics. Donc, l'astrologue, quand les sorciers sont sur un territoire, on commence à voir que les mariages, les lois qui avaient été établies dans la famille, qui bloquaient les mariages, les gens commencent à se marier. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? La loi qu'on a établie dans la famille ne marche plus. Les gens qui mouraient chaque 5 ans, ils se rendent compte que les gens ne meurent plus. Et maintenant, ils reportent aux principautés pour dire, ah, excusez, mais on dirait que la loi qu'on a mise sur le territoire ne prenne plus. Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans qu'on a vu, il n'y a pas quelqu'un qui est mort dans la famille. Ça fait 10 ans. Les filles de la famille commencent à se marier. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le territoire. Et on check. Et on se rend compte que, ah, il y a quelqu'un qui a commencé à prier. Donc, regardez, si ici, au niveau de la sorcellerie, ces gens-là, il y a 5 ou 6 personnes comme ça que Dieu a. Et je vais te les citer ce soir. Et l'année prochaine, on va continuer. Je dis, c'est un enseignement qui est tellement long et dense. J'essaie de prendre le maximum pour te donner ce soir. Alléluia. Dis Amen, dis Amen. Il y a 5. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai cité quoi?
j'ai cité de l'autre côté tous ceux qui sont agents de Satan, qui travaillent auprès des principautés pour former des territoires. Par exemple, quand vous voyez que les musulmans, ils font les ramadans à des heures ou à des temps bien précis, en fonction des actes. Mais en fait, c'est ceux-là qui sont les législateurs. Quand vous voyez, par exemple, tous ces gens qu'on cite à côté de Nebuchadnezzar, c'est eux qui ont pris des lois pour dire ici dans ce royaume, sur un mois, personne ne doit lever la voix. Ceux-là, en fait, ils tirent leur législation de ces principautés et c'est eux qui influencent le gouvernement. Ils influencent le président et le président prend des décrets et on met ça même à l'Assemblée nationale et ça devient la loi du territoire. Or, s'il y a des législateurs dans cette famille et que le territoire, des hommes et des femmes qui prient, ces lois peuvent changer. Et c'est pourquoi, à un moment donné, les gens parlent de réveil spirituel. Le réveil spirituel n'est que juste une principauté qui a été délogée et maintenant le plan de Dieu peut s'accomplir. Voilà pourquoi dans certaines nations, les églises sont bourrées. Les dimanches, les gens vont à l'église. Il y a un réveil, les gens viennent prier. Mais en fait, ce réveil que vous voyez, cet amour pour la prière, cet amour pour la sainteté que vous voyez là, c'est quelqu'un qui est caché quelque part, qui a un accord avec Dieu, qui a traité certaines choses dans le secret. Et je veux prier pour quelqu'un ce soir, que tu deviens ce homme-là sur ta famille, que tu deviens ce homme-là sur le territoire sur lequel Dieu t'a établi. Pour que par tes prières, les législations qui ont été établies, parce que tu es un législateur, tu peux changer les lois. Si tu comprends ce que je suis en train de dire ce soir, Dieu peut t'élever aussi dans la nation, Dieu peut t'établir aussi dans ta famille. Pour faire quoi? Pour commencer à plaider en fonction du plan que Dieu. Parce que leur objectif, c'est que le plan de Dieu qui devait s'accomplir pour ces peuples-là, pour ces familles-là, soit dévié et que dans cette famille, les filles ont les filles-là, les filles ne se marient. Les gens finissent tellement mal et ça frustre le plan de Dieu. Mais quelqu'un, Dieu peut susciter quelqu'un. À partir de ce soir-là, Dieu peut te susciter. C'est pas prêt. Je te dis aujourd'hui, moi je te parle avec mon cœur. Je ne crois pas que c'est 5 jours de prière tu vas faire mieux. Si tu as commencé à prier de maintenant, non, c'est pas ça qui va changer l'année 2023. Je prends le temps de te parler pour que tu comprennes que c'est plus profond que ça. C'est pas quand tu as commencé à prier, je prie pour la lune. La lune, il ne faut pas me frapper, frère. Les choses spirituelles sont structurées. On ne commet pas, frère. C'est pas Paul dit je ne commets pas comme ça dans le vent. Frère, c'est des systèmes qui sont établis. C'est des systèmes. Si tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire pour 2023, frère, je te dis, les mêmes choses ont produit les mêmes effets. C'est pourquoi après toutes les prières, je vais donner un exemple, ça ne va pas changer. Parce que, frère, il y a des choses que tu ne comprends pas. Or, quand tu ne comprends pas et que tu fais le combat spirituel, ça ne donne pas ce que tu veux. Ce soir, je te donne comment les choses spirituelles marchent. Afin que tu comprennes et que dans cette compréhension, tu vas vers Dieu dans la retraite. Dieu te dira ce que tu dois faire. Parce que c'est Dieu qui doit t'indiquer ce que tu dois faire pour que ces lois soient brisées. C'est Dieu qui doit t'indiquer le style de vie que tu dois vivre en 2023 si tu veux voir sa gloire. Parce que si tu ne comprends pas ce que c'est de vie, tu vas venir à l'argent. Il y a un programme qui est dans ta famille. Tu n'as pas changé ce programme. Tu continues de vivre n'importe comment. Tu as fait 3 jours de jeûne, tu as fait 15 jours de jeûne, tu as fait 23 jours de jeûne, tu as prié de minuit à 3 heures. Pour lier un certain nombre de frères, ça ne changera rien. Ce qui a été, ça sera. C'est pourquoi je veux que ce soit, tu prennes vraiment une position radicale. Quand tu vas commencer à prier, tu sauras ce que tu es en train de faire. Il y a des actes que Dieu va te demander de poser. Tu sais pourquoi tu es en train de poser ces actes. Quand tu vas prier dans cette optique-là, il y a des choses que Dieu va te révéler. C'est vraiment important. Dans le travail du législateur, il y a 5 choses. Numéro 1, il y a ce qu'on appelle l'intercession. L'intercession, c'est celui qui prie selon le fardeau de Dieu. Donc, quand tu vas commencer à prier, Dieu va commencer à mettre le fardeau de ta famille.
Si tu fatigues cette famille-là, le fardeau va rentrer dans ton cœur et tu vas commencer à plaider devant Dieu. Si tu fatigues ta nation, parce que frère, ne pensons pas à nous. Nous pensons à nos familles, nous pensons à notre jeunesse. Regardez les jeunes d'aujourd'hui, ils sont prisonniers de ce qui se passe. Les jeunes filles se prostituent. La génération aujourd'hui est en train de se gâter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sacrificateurs. Il n'y a pas de gens qui comprennent les enjeux de la prière. Parce que la prière n'est pas la prière, ce n'est pas prier en soi. C'est de prier pour que la loi change. La prière, là, et si le pays, mais qu'est-ce qu'on peut à un moment donné? Les gens se convertissent comme ça dans sa famille. Les gens sont sauvés dans la famille. Les gens, il y a des choses qui n'étaient jamais arrivées dans la famille qui commencent à arriver. Pourquoi? Parce qu'un législateur s'est levé et il a commencé à prier en fonction du plan de Dieu pour sa famille, en fonction du plan de Dieu. Dans le pays où il est, il commence à prier, Seigneur, je veux que tes plans s'activent. Je veux que tes plans s'activent dans ma nation, dans ma famille. Et Dieu commence à lui révéler des choses. Et ce monsieur commence à poser des actes. Il devient un homme important pour Dieu. Donc, il y a l'intercesseur. Si vous lisez Genèse 18, c'est ce que Moïse, comment il s'appelle, Abraham a fait. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Mais en fait, Abraham n'intercédait pas pour Sodome, il priait pour Ruth. Parce que si Dieu détruisait Sodome et Gomorrhe en détruisant Abraham, quand tu es un législateur, tu comprends au-delà des drames qui arrivent. C'est pas un homme de prière, un homme spirituel ne juge pas les autres comme ça. Il a la compréhension spirituelle. Donc il prie, il sait que dans les entrailles de cette trouvé 10, mais il a préservé l'autre pour sa fille et ses filles. Oh, que Dieu nous aide. Deuxième, après les intercesseurs, en fait, c'est un rang. Quand tu commences d'abord, tu commences par la prière. Après la prière, tu deviens un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a les fardeaux de Dieu. Donc, quand on dit que tu es intercesseur, c'est pas juste aller prier. Ça, c'est pas une intercession. L'intercesseur, c'est celui à qui Dieu partage ses fardeaux. Dieu a des fardeaux pour les nations, pour les familles. Quand tu as la capacité de recevoir ces fardeaux, tu es un intercesseur. Deuxièmement, quand tu montes un niveau, il y a un deuxième niveau d'intercession qu'on appelle les veilleurs. Tu deviens un veilleur. Un veilleur, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Un veilleur est un intercesseur, mais c'est un intercesseur qui devient comme une couverture spirituelle pour le lieu où il est ou sa famille. Quand on dit, je suis allé me connecter à un pasteur, le pasteur est devenu ma couverture. Mais en fait, cette couverture-là, c'est pas parce que tu attrapes sa Bible. C'est pas parce que tu lui donnes la dîme, non. C'est la dimension dans laquelle ce pasteur opère qui devient sa couverture. Si vous lisez, par exemple, si vous lisez 1 Samuel 19, verset 23 et 20, verset 29, vous allez voir. La Bible dit que quand Saül poursuivait David, David va aller se cacher à Nazoth. Et la Bible dit que quand David va arriver à Nazoth, Samuel va le recueillir. Et quand Saül va apprendre que David est à Nazoth, il va envoyer des gens là-bas pour attraper David. Mais la Bible dit tout ce qui va arriver sur le territoire où était Samuel. Dès que tu arrives sur ce territoire-là, la vie de prière, la consécration, la dimension de Samuel a laissé dans la ville une atmosphère qui fait que tous ceux qui viennent dans la ville, si tu es venu faire du mal dans la ville, tu commences à prophétiser. La Bible dit tous ceux que Saül a envoyés, au lieu d'attraper David, ils arrivent dans la ville, ils prophétisent, ils s'en vont. Quand lui-même s'est levé, il est arrivé, la Bible, il a prophétisé, il s'est déshabillé. Pourquoi? Parce que c'est quoi une couverture spirituelle. Donc quand il dit, lui là c'est mon père spirituel, ou lui là c'est mon père, ça veut dire que cet homme-là, ta vie de prière est une couverture, non seulement pour toi, pour la nation, le territoire sur lequel il est. Il y a des couvertures faites sur les territoires. Il y a des gens, à cause de leur vie de prière, ils sont arrivés à ce niveau où leur aura
Oh my God. Il y a une légion d'anges qui les accompagne, qui font que là où se trouve le territoire en sécurité, la terre est en sécurité. Il ne peut pas avoir d'infiltration sur le territoire. Ça, ce sont les veilleurs. Il y a un autre type de veilleurs, c'est que eux, ils ont la capacité d'intercepter ce que Satan veut faire et ils ont la capacité d'intercepter. C'est pourquoi, si vous lisez Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Donc, ceux-là, dans le veilleur, il y a des sentinelles. C'est une sentinelle. Il dit, si tu vois l'épée venir, il faut avertir le peuple. Voilà le problème aussi de l'Église aujourd'hui. On n'a plus de sentinelles. Les gens qui ont la capacité de voir dans le monde des esprits ce que Satan veut faire, le programme de Satan. C'est pourquoi, frère, je prie pour toi pendant la retraite que tu vas faire, que Dieu te montre ce que Satan va faire pour comme ta famille, comme ta vie, comme tes enfants pour 2023. Si tu dis Amen, tu le reçois. Afin d'intercepter. Ils ont la capacité d'intercepter ce que Satan veut faire. Ils ont la capacité aussi de voir ce que Dieu veut faire et de faire quoi? Intercepter le plan de Dieu et de prier. C'est pourquoi quand Jésus devait naître, il y a une prophétie en Malachie et Matthieu, il y a 400 ans de silence. Mais frère, il y a des gens que Dieu a suscités, qu'on appelle Siméon et Anne, qui ont eu vent que Dieu devait visiter encore son peuple et qui sont rentrés. Anne, la prophétesse, la Bible dit, elle a perdu son mari très jeune. Elle n'a plus eu envie de se marier. Pourquoi? Parce qu'elle a eu vent dans le spirituel de ce que Dieu voulait faire. De ce que Dieu a promis qu'il allait encore visiter son peuple. Et elle a toute sa vie intercédé. Elle était une sentinelle. Elle a intercédé. Elle a intercédé. Elle a intercédé. Elle a intercédé. Jusqu'à ce que quand Dieu est arrivé, elle allait dans le temps poussé par l'Esprit de Dieu et a vu Jésus. Donc, les sentinelles ou les veilleurs maintenant, la puissance est en train de capter ça, prier pour ne pas que ça intervienne. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu met ses agents aussi sur les territoires pour intercepter tout ce que l'ennemi veut faire pour ne pas qu'il y ait des infiltrations. Alors, si tu dis Amen, je continue et puis on va prier ce soir. Il y a ce qu'on appelle les gardiens des secrets. Ça, c'est le numéro 3, les gardiens des secrets. Éléments l'année prochaine. Je vais vous donner le travail de chaque personne. Frère, les juges, quand un intercesseur arrive au stade de juge, il devient dangereux. Ce sont ces gens-là. Au Nigeria, il y a eu un qu'on appelait Idaoussa. Lui, il est arrivé au stade de juge. Lui, il peut pousser le président à changer les décrets qu'il a pris. Quand il parle, sa parole devient une loi dans le pays. C'est cela qu'on appelle les juges. Ils ont la capacité de juger les choses. Et puis, quand il parle, ça arrive. Ce n'est pas juste un intercesseur. Lui, il est arrivé au stade de juge. Si vous lisez, par exemple, le livre de Actes, où Simon le magicien a été jugé par Paul, par Pierre. Pierre arrivé à un stade dans sa marche avec le Seigneur où il est devenu comme un juge. Il dit, quand tu vas acheter le don de Dieu avec ton argent, tu vas périr avec ton argent. C'est-à-dire, Pierre a fermé la porte du salut au monsieur. Et le monsieur, il n'a pas été sauvé. Donc, un juge a la capacité de fermer la porte à certaines personnes. Il peut parler sur ta vie et puis ça arrive. Il peut fermer toute une nation. Il peut dire, les gens comme ils dansent ça, il y a des choses terribles que ce monsieur faisait au Nigeria. Il est devenu terreur pour les présidents. Parce que quand tu es un président, tu veux faire ce que tu veux dans le pays. Il dit, c'est pas là où lui il est. Là où Dieu l'a établi, personne ne peut faire ce qu'il veut. Et vous regardez aujourd'hui, c'est le drame de notre église. C'est le drame de notre temps. On n'a pas de juge, on n'a pas de veilleur, on n'a personne. On n'a pas de sentinelle. Et telle sorte qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut donner la direction à tout le peuple pour dire, voici, il y a 5 ans, Dieu m'a montré ce qui arrive. Et puis, aligner toute l'église, il n'y en a pas. Tous les prophètes qu'on a aujourd'hui, ils ne font que voir le bien. Ils ne font que voir les numéros de téléphone. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ne voient pas les emails des gens aussi. Et ce soir,
Est-ce que quelqu'un veut poser une question rapidement? Donc, frère, c'est un combat à mort. C'est un combat de mort. Nous sommes entrés dans la zone de combat. Voilà pourquoi Dieu veut susciter ces gens-là. Ils comprennent les plans et les desseins de Dieu. Ils vont s'aligner sur les desseins de Dieu et qui vont annuler, intercepter plein de choses. Frère, je te dis, ce n'est pas un petit combat qu'on est en train de faire. Parce qu'il va des destinées. Il va des membres, de la destinée des membres de ta famille. Toutes ces lois qui fatiguent ta famille, tu peux aujourd'hui même, si tu commences à être sérieux avec Dieu, Dieu peut te pousser à écrire de nouvelles lois. On ne peut rentrer chez le roi si le roi ne l'a pas invité. Elle a, numéro 1, elle a brisé cette loi. Numéro 2, elle a brisé la loi que Aman avait érigée. Et à un moment donné, quand Aman est mort, elle allait voir le roi. Elle dit, mais Aman est mort, mais la loi subsiste encore. Le roi lui dit, moi, tout ce que je peux faire, voici mon sceau. Écris les lois que tu veux. Et même au casser dessus, c'est fait. Frère, Esther a changé toutes les lois d'un pays. Waouh! Alléluia. Oui, frère Zadi, comme on termine aujourd'hui, je vais mettre quelques questions que m'a pris. D'accord. Oui. C'est par rapport à tout à l'heure ce que vous avez expliqué concernant, bon, j'ai pu noter que 3, parce que vraiment la connexion était un peu compliquée, mais je pense que pour la grâce, c'est surtout l'intercesseur, le fardeau, parce que ma femme, elle sent vraiment des lourdeurs. C'est-à-dire, dès qu'on se met à prier, même après la prière, c'est toujours positionné, des lourdeurs sur ses bras. Alors, est-ce que c'est pas... Non, ça c'est différent. Ce n'est pas les lourdeurs sur les bras, je dis les fardeaux. Ah, d'accord. D'accord. C'est dans ton esprit que Dieu met le fardeau pour les membres de certains membres de ta famille, le fardeau pour dans la localité de laquelle tu es. Voilà, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de choses. Les jeunes sont en train de se droguer, les jeunes, et puis Dieu met ce fardeau-là et tu deviens une intercesseuse. Mais pendant que tu intercèdes, tu es en train de changer les lois qui ont été érigées sur cette nation-là ou sur ce secteur. Ou dans ce secteur-là, il y a des gens qui tirent les ficelles, qui contrôlent la vie des gens parce qu'ils sont en rapport avec certains esprits avec lesquels ils traitent. Vous voyez, par exemple, vous allez voir, quand la Bible dit la lune ne te frappera pas la nuit et le soleil le jour. Mais en fait, ce sont ce qu'on appelle les astrologues qui vont et qui font des incantations. Mais en fait, les incantations qu'ils font sont des programmations qui sont inspirées de ces principautés qui gèrent le territoire. Et c'est pourquoi si vous lisez Romains 8, il dit la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils parce que la nature a été prise en captivité. Donc, eux là, ils ont pris en captivité les actes. Donc, les actes ne fonctionnent plus comme Dieu veut que ces actes fonctionnent. Donc, eux, ils peuvent regarder les actes en fonction de la position des actes. Ils font des incantations. Ce n'est pas juste des paroles qu'ils font. Ils libèrent certaines paroles qui sont enregistrées dans ces actes-là. Et chaque matin, quand le soleil se lève, le soleil émet un certain nombre de choses qui ont été programmées dans le soleil. Mais en fait, c'est des programmations qui sont faites dans la lune et dans les astres. C'est pourquoi il dit le soleil ne te frappera ni de jour, ni la lune pendant la nuit. Donc, quand la lune sort net, les gens ils commencent à avoir un certain nombre de comportements. C'est ce que dans les films, vous voyez les histoires des loups-garous. Dès que la lune sort net, il y a des programmations, les gens se transforment. Mais en fait, c'est une réalité que beaucoup de gens ils voient dans les films de loups-garous, mais ils ne comprennent pas. Ça veut dire que la lune émet un certain nombre de choses qu'on a érigées dans la lune. Donc, il y a des gens qui sont sur les territoires. Souvent, vous allez voir des gens qui viennent sur les territoires et ils font un certain nombre de travail. Surtout en Côte d'Ivoire, par exemple, vous allez voir des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont des pousse-pousse et qui se promènent dans la ville. Mais en fait, vous allez voir que ces gens, il y a beaucoup qui sont des agents de Satan.
Parce qu'en parcourant les villes, ils font des incantations. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment les choses se passent. Ils prennent des paroles. Regardez comment Boko Haram est arrivé dans certains pays. Beaucoup de gens ne savent pas comment Boko Haram est arrivé dans certains pays où il n'y avait pas de terrorisme. C'est les Fulani, on les appelle les Fulani. C'est les gens qui sont avec les bœufs. Ils se promènent dans les territoires en territoire. On se dit non, c'est là qu'ils viennent pour que leurs bœufs aient des pâturages. Mais en fait, c'est des agents de Satan. Ils comprennent les choses spirituelles. Quand ils arrivent sur un territoire, ils ne jouent pas. Ils connaissent les choses spirituelles. Ils sont à la porte de minuit. Et quand minuit sonne, ils se positionnent. Ils n'ont jamais raté leur position. C'est nous les chrétiens, on dort. Pendant que toi, tu dis, oui, le Seigneur, le Seigneur donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Pendant que toi, tu es en train de dormir, ils connaissent les choses spirituelles. Ils se connectent avec les principautés qui sont sur le territoire et ils implémentent, c'est-à-dire, ils érigent tout ce qui a été dit là. Ils donnent de convoiter les filles. Tu te lèves le matin, tu es conduit par des pulsations impures, tu ne comprends pas. Ah, mais je suis chrétien. Comment je commence à passer vraiment? Je commence à regarder les filles, frère. Ce n'est pas une affaire de tu as commencé à regarder les filles. Il y a une pression sur le territoire. Il y a des lois qui sont établies sur le territoire et il y a des agents qui sont là pour donner force à ces choses, à part des sacrifices. Parce que c'était un nombre de choses, vous partez à des carrefours, vous allez voir, il y a des trucs qui sont établis. Vous allez voir dans les familles, les gens tuent des moutons, les gens tuent des bœufs, des taureaux. Mais vous pensez que c'est quoi? Quand les gens sentent que dans la famille, il y a un gars qui s'est levé, il a commencé à prier, les mariages ont commencé, les mariages sont plus cassés, les gens sont plus malades, les gens meurent. C'est quelque chose qui se passe. Et on check. Et on se rend compte que non, vous n'avez pas vu Daniel à Babylone, quand Daniel a commencé à prier, on dit tout un pays s'élève contre un seul individu. Pourquoi? Parce que dans le règne des esprits, ils savent c'est qu'ils ont établi sur les territoires. Donc, quand quelqu'un commence à déranger, frère, et quand tu commences à devenir une cible, il peut actionner dans ton foyer, ta femme devient forte. Elle te rend la vie dure, tu ne comprends plus. Voilà pourquoi, un jour, j'étais avec un pasteur qui m'a raconté qu'il était un prophète prominent à Yopougon. Et d'un seul coup, je vous assure, un homme qui avait ambassadeur dans son église, aujourd'hui, il n'avait pas 3 personnes dans son église. Sa femme l'a quitté. Ses enfants sont ailleurs, lui-même il est ailleurs. Mais quand il me parlait, j'étais là, dit waouh! Et je lui ai dit, pasteur, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est ce qu'on appelle les lois du territoire. Tu as été pasteur, j'ai dit, le gars, le plus grand, pas quelqu'un qui ne le connaissait pas. Il inspirait la plainte. Un prophète hors pair. Son ministère marchait, puis un coup. Il est de la grandeur, il est à zéro. Waouh! Quand je lui ai expliqué, il m'a regardé quand il dit, pasteur, je comprends maintenant ce qui m'est arrivé. Frère, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Frère, en 2023, tu dois dormir même à l'hôtel avec Dieu. Tu dois prier. La nuit dernière, pendant que je priais, j'ai vu, Dieu m'a montré dans une vision un camp. Oh c'était comme s'il y avait 2 camps. Il y avait un camp où il y avait des esprits impurs, une armée dans l'église, c'était une armée nombreuse d'esprits. J'ai demandé au Seigneur, ça c'est quoi? C'est pourquoi ceux qui ont vu sur ma page Facebook, j'ai mis l'image d'un conquérant. Dieu me dit, l'année qui vient, il faut que tu sois habillé. Il faut que vous passiez le message. Ils disent aux gens, vous allez avoir de l'argent, les trucs mondains, un message qui va préparer les gens des militaires. Parce que l'église est une armée. Il faut que les gens s'apprêtent. C'est une guerre qui s'annonce. Frère, c'est une affaire de guerre. Parce que le territoire même va commencer à nous combattre. Les gens du territoire. Parce que mon message aujourd'hui dérange. Frère, j'espère que tu sais dans quoi tu t'es engagé.
La Bible aujourd'hui commence à énerver les gens jusqu'à ce que le pape se lève et dit non. Dieu a dû se tromper dans la Bible, là, que lui, il est le réformeur de Dieu. Ils vont refaire la Bible. C'est pas qu'il te dit, il faut acheter dès maintenant une Bible en papier. Il faut acheter parce que la vraie Bible, là, tu n'auras plus. Ils vont changer toutes les versions. Là, mon ami, les homosexuels, l'homosexuel est une abomination. Tout ça, ça va disparaître. Mais imagine, frère, si tu commences à prêcher dans d'autres pays, vous qui êtes en Europe, vous pouvez me confirmer. Tu ne peux plus prêcher sur l'homosexualité là-bas. Tu ne peux plus prêcher sur les lesbiennes. Dans ce monde, on est en train d'évoluer, frère. Le monde est en train de se fermer. Donc, là où on va, si tu n'as pas un homme de prière et un homme établi dans les choses de Dieu, c'est-à-dire que si tes racines ne sont pas en profondeur, tu vas partir. Parce que la pression sera trop. Là, vous n'avez pas encore vu le péché. Le péché, là, non. Ça va prendre une autre ampleur. C'est-à-dire que la terre sera baptisée. Baptisée dans l'impureté totale. Parce qu'en fait, leur objectif, c'est de pousser Dieu à détruire les nations, à juger les nations, en élevant la perversité. Les gens vont devenir méchants, les gens vont devenir pervers. Et Paul dit, les temps de la paix seront des temps difficiles, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais en fait, ils sont contrôlés par d'autres esprits. Je disais dans mon église, quand ta vie de prière, ta vie de consécration est attaquée, ça veut dire que c'est l'Égypte qui est en train d'être attaquée. L'Égypte, c'est tout système qui conteste ton adoration. Et Babylone, c'est un autre système. Babylone, c'est un système qui fait quoi? Tu règnes d'abord dans ta terre promise. Et tu commences à vivre de la terre promise. Et Babylone vient, lui te prend de la terre promise. Il te dépossède de ta terre promise. Et Babylone n'a pas peur de ton titre. Babylone n'a pas peur. Et aujourd'hui, regardez, Babylone est en train de... Et quand Babylone vient là, il prend les meilleurs dans les églises, dans la maison de Dieu. Et puis Babylone te met à l'aise. Lui te donne ce que Dieu te donne. Et tu es à l'aise à Babylone. Et maintenant, tu commences à devenir philosophe. Quand les gens te parlent, oh, mais Dieu est bon, Dieu est bon, on peut faire ce qu'on veut, Dieu là. Il n'est pas aussi comme vous le dites là. Vous êtes là, vous jugez les gens. Quand tu vois quelqu'un commencer à dire, oui, vous jugez les gens, ça veut dire que Babylone l'a pris. On va prier ce soir, frère. Et on va terminer. Je prie pour toi ce soir, frère. Il faut que tu te réveilles. Les temps ne sont pas bons. Il y a des législations démoniaques qui sont en train d'être érigées sur nos nations. Frère, tu vas être pasteur. On va vers le temps des martyrs. C'est pourquoi tu dois te revenir réellement à Jésus. T'attacher à Jésus parce que ça ne sera pas du petit contact. Ça ne sera pas facile. Et le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, il dit, c'est ça dans notre combat. Il faut que ton amour pour Jésus soit intact. Il faut que tu aimes Jésus au point où tu es prêt à aller au charbon pour lui. Qu'importe ce que Babylone va faire, qu'importe comme Daniel, ils vont chauffer la fournaise ardente, ils vont faire plein de choses. Tu vas rester ferme pour dire, moi, ça, je ne me prosternerai pas devant cette statue. Parce que tu sais ce qui est derrière la statue. Tu sais ce qui est derrière les mains que Babylone te donne. Tu sais que c'est une allégeance. Tu vas dire au Seigneur, jamais. Et les gens vont te dire, si tu ne te prosternes pas, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Tu vas me dire, c'est trop tard. Je ne peux pas régner Jésus. Beaucoup vont régner Jésus. Mais toi, tu ne régneras pas. Oui? Question? Oui. Ah, quelqu'un me pose une question. Oui. Bobby, oui, vas-y. Oui, en fait, j'aimerais bien savoir si pendant le process où Dieu me change, si en fait, est-ce que je dois faire comme Moïse, me retirer pour que Dieu me fortifie et après aller devant les hommes? Parce que pour l'instant, non, en fait, c'est au lieu de la prière que Dieu nous change. La prière est l'autel sur laquelle notre vie est transformée. Donc, si tu as une intimité avec Dieu, on va voir les effets de la prière. C'est ce que j'ai dit lundi passé. Il dit, comme contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire. Donc, c'est dans tes temps d'intimité avec Dieu que Dieu va te révéler qui tu es réellement. Et c'est l'image qu'un homme voit qui transforme sa vie. Merci, Pasteur. Voilà pourquoi on est en train de parler de ces choses, parce que là, je parle de l'aspect pratique.
Sinon, lundi passé, j'ai donné l'aspect théorique où j'ai donné les 5 dimensions de l'activité de la prière. Donc, la dimension 5, c'est la dimension de la législation. Et j'ai expliqué ce soir ce que cette dimension contient. Mais il y a la dimension où on rend ministère à Dieu, où on attend dans la présence de Dieu, où, en fait, prier est un véhicule qui nous transporte quelque part. Ce n'est pas prier pour prier, mais quand tu entres en communion avec Dieu, en intimité avec Dieu, quand un homme et sa femme entrent en intimité, il y a toujours un fruit. Donc, si quelqu'un dit qu'il est un homme de prière, une femme de prière, la transformation dans sa vie doit être claire. Merci, pasteur. Il y a des choses qu'on verra dans la vie de cette personne, tranquillement. Merci. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oui, est-ce qu'il y a une dernière question, puis on va prier? S'il n'y a pas de question, on va prier. Tu vas prier pour dire, Seigneur, cette année, c'est-à-dire dans les temps qui viennent, tu vas prendre un temps où tu vas te mettre à part avec Dieu. Parce qu'il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te donne une direction pour cette année qui vient. Frère, je vous assure, si tu vis ta foi, parce que les temps dans lesquels nous sommes en train de partir, la foi de chacun sera mise à l'épreuve. On va voir si ta foi est attachée à quelqu'un ou bien tu as rencontré réellement Dieu. Moi, ce que je te dis ce soir, c'est que tu puisses réellement rencontrer le Seigneur. Et que dans cette rencontre que tu auras avec le Seigneur, ta foi soit établie et ta foi soit fondée. Et que par les prières et par les choses que Dieu va te révéler, tu puisses changer les lois sur la maison de ton père, changer les lois sur la maison de ta mère et devenir par toi, permettre à ta famille de devenir le commencement d'une génération que Dieu, avec laquelle Dieu va recommencer ses plans et que le monde sera en train d'être frappé qu'ils n'arriveront pas dans nos familles, dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu t'aura établi comme gardienne de cette famille-là et Dieu va te révéler certaines choses et tu vas annuler des lois, tu vas intercepter des choses pour établir le plan de Dieu. Parce que Satan, et on va prier. Père, je veux prier pour... Je veux qu'on parle un peu en langue. Commence à parler en langue avec. Tu peux ouvrir ton micro et parler en langue avec moi. Nous sommes dans les temps et ton armée, une armée que Dieu te Je suis la main de Dieu qui est en train de toucher certaines personnes. Je vois comme les épées que Dieu est en train de distribuer ce soir dans la mer. Dieu te donne une épée. Dieu
Dans ce moment où la chair est devenue autre chose, oh sans qu'il ait dit, je vais voir, je vais t'attendre, je vais te voir, je vais t'attendre, Seigneur. Merci, Jésus. Avant la création, avant que la terre n'existe, oh, des éléments qui sont disposés Prends la place dans mon âme, Seigneur. Prends la place numéro 1 dans mon cœur, Seigneur Jésus. Mon esprit, une urgence que Dieu est en train de mettre. Oui, sur ce point-là des législateurs, Dieu suscite ce soir dans ta vie. Il te suscite comme un législateur. La personne qui va se et établir sur la maison de ton père. Moïse a confronté par la question de Dieu. L'émancipation est totale. Lorsque Daniel priait et que le Michael a venu délivrer le prince, le roi a pris un décret pour que Israël retourne à Jérusalem. Il dit que l'émancipation de ta famille dépend de cette entité-là qui est établie sur cette famille. Il ne faut pas regarder les sorciers. Il ne faut pas regarder la famille. En réalité, il y a quelqu'un, il y a une entité qui est établie sur cette famille-là. C'est lui qui donne force à ses agents sur le terrain et qui font que les lois sont là. Mais dès que ce soir, tu vas commencer à prier et que Dieu te montre cette principauté et qu'elle est dénosée, c'est fini. L'émancipation de ta famille est totale. Les mariages vont commencer à se manifester. Les gens vont commencer à suivre la course dans la famille. Les bénédictions qui avaient été réservées pour cette famille vont commencer à se manifester. Les choses qui étaient bloquées depuis des années. C'est pas, regarde, plus nous prions, il y a des choses qui ne vont pas arriver dans nos familles, qui commencent à arriver. Regardez-moi, par exemple, dans ma famille, on ne voyage pas. Je suis celui qui a brisé cette loi-là dans la maison de mon père, de ma mère. Puis, par la vie de prière, Dieu a commencé à faire voyager les gens. Numéro 2, c'est-à-dire, je me rappelle, j'avais 6 ans quand j'ai vu mon père avoir une voiture. Après ça, il n'y a pas quelqu'un qui a une voiture dans ma famille. Vous comprenez? Je n'ai pas vu encore quelqu'un, même mes frères, qui sont professeurs dans les lycées, les collèges, il n'y a pas encore vu assez de voitures. Je suis le 2e après mon père qui roule voiture. Frère, j'ai vu mes frères se convertir sans même que quelqu'un ne leur presse l'évangile. Aujourd'hui, j'ai mes frères qui sont en train de construire. Frère, avant la conversion, aucune personne ne pouvait établir même brique à terre dans la famille. Aujourd'hui, je parle, j'ai des grands frères qui ont acheté des terrains, qui ont construit leur propre maison. C'était impossible dans la famille. C'était impossible. Mais je commençais à voir cette année, tous les enfants de la famille, eux tous ont reçu à leurs examens. Je sais de quoi je parle. Tu peux devenir cet homme-là. Plus tard, tu es celui qui a commencé à prier et la possibilité a commencé à se manifester dans la famille. Frère, je te dis, si tu ne pries pas, tu ne montes pas à ce niveau-là.
les possibilités. Tu ne verras jamais de possibilités dans la famille. Tu vas voir tes soeurs se marier. Tu vas voir les gens acheter leur couche. Tu vas voir cette famille reprendre sa gloire première. Tu vas voir les choses qu'on a. Certains font tout pour distraire au maximum les gens, pour ne pas que les gens retournent au lieu de la prière. Si c'est que, frère, si quand quelqu'un retrouve la force de la chambre haute, la force de l'intimité, tout peut arriver à sa famille. Parce que, frère, ce n'est pas seulement toi qui pries. Chaque fois que tu pries, tu libères des anges dans la famille. Tu donnes à Dieu. Parce que c'est les sacrificateurs là, qui ont fait aussi que les plans de Satan sont en train de s'accomplir. Dieu aussi cherche quelqu'un qui va ouvrir la famille au plan. Donc, à un moment donné, par prière interposée, le combat des trônes se fait. C'est de trône à trône. Le trône de Dieu descend. Mais comme le trône de Dieu est supérieur au trône de Satan, le trône de Satan capitule toujours. Et les vies sont libérées, les familles sont libérées. Et dans la famille, les gens commencent à accomplir leur destinée. Je prie pour toi ce soir que 2023 soit l'année où tu vas prier, où l'autel de Dieu sera réel dans ta vie, où tu deviens un autel de prière, où par tes prières, la gloire de Dieu s'installe dans ta famille, dans ta vie, dans ta santé. Je déclare ce soir à tout territoire qui a été conquis par l'ennemi, tout programme qui avait été établi, qui conteste le programme de Dieu, qui conteste le programme de ta destinée. Ce soir, je te libère au nom de Jésus et je déclare à partir de ce jour que ta vie fonctionne comme Dieu veut qu'elle fonctionne et que ta vie accomplisse les plans et les destins de Dieu. Si quelqu'un dit Amen, il le reçoit. Amen, je Amen. reçois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Amen. Dieu soit sur vous. Que ces fêtes de fin d'année se passent en paix et en joie. Amen, dans vos amen, familles. amen. Amen, amen. Que tout le droit de mort qui avait été établi, la loi est suspendue par la puissance du sang de Jésus. Toute loi qui faisait que dans les fins d'année, il y avait toujours des événements cycliques qui devaient arriver. Je déclare que ces événements sont annulés par la puissance du sang de Jésus. Si tu dis Amen, tu le reçois. Amen, Amen, amen. amen, amen. Amen, amen, amen. Mm. Amen, amen. Des victoires, une nouvelle loi d'accomplissement au nom de Jésus, une nouvelle loi de prospérité. Que la Amen. gloire de Dieu soit manifeste dans nos vies et que Dieu bénisse nos familles, que les fêtes de fin d'année soient des fêtes extraordinaires et que 2023 soit une année où tu verras la gloire de Dieu se manifester au nom de Jésus. Amen. Donc, shalom, shalom à tous. Shalom, pasteur, merci. Merci, papa, Dieu te bénisse. Allez méditer sur Dieu te ces bénisse. et puis que pendant vos retraites, Dieu se révèle à vous puissamment. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Merci, pasteur. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.
les favoris énormes, c'est le Brésil et l'Argentine. Et on arrive en finale et on est à 3 secondes de la gagner et on la laisse au tir au but, qui n'est pas une défaite, mais qui est n'est pas mieux, mais que notre mérite est tellement immense que la réponse à cette question est proprement impossible. L'émotion est toujours là, les réactions sur toute la planète, promis, les voici en 3